Salut à tous et bienvenue sur Valépé de l'Orcana FR. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit peu de Amber Steel Song. Et oui, toujours là depuis le chapitre Amber Steel Song évidemment. Et il a fait finale d'un tournoi. Alors il y avait écrit second, mais le score du premier et du second du coup qui jouait Amber Steel était le même. Donc je suppose qu'il y a eu une égalité ou quoi, ou qu'ils ont partagé les lots. Je ne sais pas, en tout cas ça a fait au moins finale sur un tournoi. Et c'est un des premiers tournois dont j'ai pu voir les résultats avec ce chapitre 4 et ça régale. Le premier, vous allez dire pourquoi tu montes le second et pas forcément le gagnant, parce que la déclisse du gagnant, Val a déjà tourné une vidéo dessus, je sais pas si elle est déjà sortie ou si elle sortira plus tard, et c'était gris vert discard, donc enfin la déclisse qu'a joué Val c'est pas exactement la même, mais c'est assez proche. Donc je me suis dit plutôt que vous faire deux fois d'affilée un peu la même deck tech, je vous propose plutôt Amber Steel qui en plus régalera nombre d'entre vous. Avant d'en parler de cette decklist, on va mettre le petit pouce bleu d'anticipation de confiance. On va s'abonner si c'est pas déjà fait et on va remercier le sponsor Ultimate Guard, lien d'affilié dans la description, vous cliquez, vous y êtes, vous faites vos petits achats sur leur site, ça nous soutient directement, tout est fait pour protéger votre collection sur ce site, donc que ce soit pour le jeu, donc les sleeves, pour les échanges par exemple avec les classeurs, pour les deckbox, pour trimballer vos decks, pour rosser en tournoi, pour protéger vos cartes et les mettre en avant avec la Magic Card Case, n'hésitez pas, tout est délicieux et vous retrouvez ça sur leur site en cliquant directement sur le lien d'affilié en description. Ce deck donc Amber Steel, bon, je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce que c'est, hein, le but c'est d'avoir des chanteurs pour chanter des chansons, tricher sur l'encre en fait, parce qu'on ne paye pas nos chansons, on les chante avec nos énormes chanteurs, et justement on a gagné une chanteuse de plus, enfin deux chanteuses de plus avec Ursula. Ursula a 2, qui est 1-4 pour 3, qui leur pour 1, qui s'ancre, et qui a Singer 4, donc qui permet de chanter très bien des chansons comme And Then Along Came Zeus et I Find Them, I Flatten Them. Excusez-moi, j'ai le screen en anglais, je ne peux pas avoir les screens en français malheureusement. Mais vous avez compris, et aussi les chansons qui coûtent moins cher, hein, évidemment, elle peut chanter très bien Let the Storm Rage On, les Strength of the Raging Fire, bien entendu, même si voilà, on va plutôt essayer de chanter des chansons à 4 avec une chanteuse à 4. Autre chanteuse à 4 également, c'est l'autre Ursula, qui se peut, attendez, je vous montre un petit peu ça, qui peut se shift du coup sur la petite Ursula en défaussant une chanson. Il y en a énormément dans ce deck, donc c'est pas très dur de faire ça. Et vous avez du coup une 2-4 pour 4 non ancrable qui l'or pour 2, qui dit en plus de ça que quand vous partez en quête avec elle, attendez, est-ce que je peux vous zoomer un petit peu? Parce que je pense que c'est un peu petit pour vous. Voilà, non? Je galère un petit peu là. Voilà, je pense que vous pouvez mieux voir même si vous ne me voyez plus. Mais grâce à la technique, je réapparais, évidemment. Je disais du coup Ursula, qui va vous permettre quand vous l'envoyez en quête de choisir un adversaire. Il va révéler sa main et vous lui enlevez une carte non personnage de sa main de votre choix. Donc il y a tout le temps un truc normalement à toucher dans les mains adverses si elles sont un petit peu fournies, et surtout si vous le faites dès le tour 3, parce que vous pouvez la shifter au tour 3 pour tout de suite quitter avec et aller regarder la mimine de votre adversaire. Et ça c'est pas mal d'avoir accès à ça en jaune, parce que normalement c'était réservé au vert. Donc ça c'est assez cool. Pour le reste des nouvelles cartes, du coup j'ai méga zoomé, on a Ariel évidemment, qui peut se shift sur la Ariel A3, juste ici. Ariel qui est 3-8 pour 6, ancrable, qui l'or pour 2, qui se shift pour 4, et l'autre Ariel a coûte 3, donc c'est parfait. Mais quand on joue une chanson, du coup on peut payer 2 encres pour infliger 3 dommages à un personnage de notre choix, pas un dieu, hein, seulement un personnage. Vu qu'on a beaucoup de chansons, c'est cool, vu qu'on ne les paye pas, on a de l'encre pour utiliser la capacité d'Ariel, c'est très cool. Par contre, si on shift cet Ariel sur l'autre, alors on a un très gros monstre, un très bon chanteur, mais en fait ce Ariel A3 chante déjà suffisamment par rapport aux chansons qu'on a dans le deck, et on ne peut pas utiliser du coup, vu qu'on a payé nos 4 encres, on ne peut pas utiliser sa capacité tout de suite. Donc c'est un petit peu étrange des fois de jouer cet Ariel, de savoir quand la jouer. Vous pouvez la jouer tôt contre les decks qui gèrent mal les créatures. Les decks qui ont besoin d'aller taper dans vos créatures, vous avez une 3-8, c'est énorme. Il y a beaucoup de decks qui ont beaucoup de mal à gérer ça, voire qui ne peuvent pas, enfin qui doivent mettre plein de bêtes dedans. Et si jamais vous pouvez attendre un petit peu, bah vous pouvez shifter pour 4, il vous reste 2, vous chantez avec, vous payez les 2, vous mettez 3, en plus d'avoir fait l'effet de votre chanson, vous êtes très très bien. Une autre du coup nouveauté, I Find Them, I Flatten M pour 4, alors c'est ancrable, c'est pour ça qu'on peut s'en permettre de jouer 2, on va bannir tous les items. Voilà, on peut la chanter évidemment cette chanson,
On n'a pas trop envie de la payer pour 4 de toute façon. Il y a des decks contre lesquels ça ne sert à rien, mais c'est ancrable, donc ça part en ancre. On espère juste pas la piocher trop tard. Faut l'avoir un peu en main de départ. Comme ça, vous pouvez l'ancrer, ou en tout cas dans les premiers tours, vous pouvez l'ancrer très vite quand ça sert à rien et c'est pas un top deck nul, ou bien vous allez la chanter, la garder pour la chanter au bon moment, notamment contre bleu-rouge potentiellement. Ça c'est surtout quand vous ne savez pas ce que vous affrontez. Une fois que vous savez ce que vous affrontez, évidemment, vous savez si vous devez la garder au mulligan ou pas, l'ancrer, etc. Est-ce qu'il y a des nouveautés également dans cette decklist? Je crois que je vous ai fait le tour. Le reste c'est du classico bingo. World's Greatest Criminal Mind, pas beaucoup joué non plus, donc pas vraiment une nouveauté, c'est pas une nouvelle carte, mais c'est vrai que c'était pas beaucoup joué depuis le chapitre 2, qui permet de bannir un personnage qui a 5 de force ou plus, et avec ce chapitre 4, il y a quelques cartes supplémentaires, voilà, qui sont des cibles, donc pourquoi pas. Encore une fois, c'est ancrable, c'est une chanson, ça donne plus de choix, plus vous avez de chansons, surtout en peu d'exemplaires, c'est pour ça on en a 2 ici, 2 ici. Plus vos Ariel à 3 vous permettent d'avoir de la sélection, enfin déjà vous avez plus de chances d'en piocher, et vous avez également plus de... par exemple, si vous avez 4 fois la même chanson, vous avez plus de chances de la piocher. Mais si vous avez 4 chansons en x1, vous avez autant de chances de piocher une chanson si vous avez juste besoin d'en avoir pour votre deck. Et vous avez plus de sélection quand vous allez creuser dans votre deck, donc avec Ariel par exemple. Dans le deck, il n'y a que Ariel qui permet de creuser en faisant de la sélection. Sinon, il y a Whole New World qui permet de évidemment refaire sa main pour trouver ce dont on a besoin. Mais là, on pioche juste beaucoup de cartes. Alors qu'avec Ariel, on va creuser un peu plus précisément. Je ne sais pas si le propos était clair. Bon, en tout cas, moi, je me suis compris. N'hésitez pas à dire en commentaire si jamais c'était pas clair. Et le tournoi, du coup, je vous l'ai pas dit au début, donc c'est Irish Rocket 91 qui a joué cette decklist. Félicitations à lui. Et il y avait 22 joueurs, si je ne dis pas de bêtises, pour ce tournoi, du coup, avec le chapitre 4, trouvé sur ink.deck, pour ceux qui se demandent. On est parti tester ça sur du petit BO3 Play, en espérant qu'on n'ait pas le déboire à l'info, où quelqu'un se barre en plein milieu, et que je n'ai pas de problème de record, où j'ai dû refaire la dernière vidéo moult fois. C'est parti. J'ai l'impression que le jeu est plus fluide depuis la dernière mise à jour, c'est très agréable. Ou c'est peut-être mon PC qui le fait mieux tourner, je ne sais pas. Alors on a la reine, mais on n'a pas l'autre reine. Je pense qu'on va enlever ça, 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 ça et ça. On va garder que les tours 1, on va chercher plutôt des chansons à 3 pour chanter avec nos cendrillons. Ou une reine à 2. On trouve réponse, on trouve une chanson à 3, excellent. Là on a le tour 1 dans le tour 2, parfait. On joue du rouge en face. Ouais, c'est plus fluide, c'est agréable. Bouclier de vertu. On a le tour 2. On peut virer une reine. Alors je pense que ma Cendrillon ne servira pas à grand chose dans ce match-up, mais on sait jamais. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de créatures d'early game, notamment des Mulan, qui étaient jouées dans les decks bleu-rouge. Voilà, on sait que c'est rouge, on sait pas si c'est du bleu, mais bah oui, bouclier de vertu. Bon, tu connais quoi. Tu connais, t'as l'habitude. C'est du bleu. Avec Nick Wild, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu celui-ci. Oh, une petite bête. Ne me joue pas un objet, joue-moi une petite bête. Voilà. La petite reine de cœur, avec charge, qui va se faire tuer par perdu dans l'hiver. S'il en a une deuxième, rip. La reine, on n'a pas... On n'a ni Robin ni reine, donc là, il faut choisir lequel on voudra enlever. On va évidemment garder ça précieusement. Je pense qu'on peut commencer par chanter ça. Hop, hop. On n'aura pas beaucoup de cibles, donc dès qu'on peut, on s'en sert. On a pioché Whole New World. J'ai autant de grandes reines que de Robin, mais j'ai déjà viré une reine. Je pense que c'est plus intéressant, si jamais je pioche un des deux, de pouvoir shifter un Robin, à mon avis. Je ne sais pas. Doute. Là, pour le coup, c'est un peu kiff-kiff. Dans tous les cas, tour 2, c'est Ursula qui nous permet de chanter Melomon 4 directement. Bah, il casse en deux. Comme je veux. Oui, c'est le nom français, c'est étrange. En tout cas, je suis team Anne de droite, si vous vous demandez. Il est fou. Il est fou, cette Anne. Là, si déjà on avait un deuxième item sur le board, genre une plume ou un truc, on ferait péter ça. Là, on va pas le faire, évidemment. Là, c'est le tour. Il blesse pas trop nos personnages, hein, donc on peut virer ça. C'est le tour d'Ariel, Pepuzzi. On en a largement le choix. Je pense que cette carte est plus intéressante contre lui. Celle-là aussi, elle peut l'être, mais moins sûr. Et je vais la jouer tout de suite.
Hop, avec Cendrillon. On lui enlève Soyez prête. Alors il a Nick Wild, Maui, Gaston. Nick Maui, Gaston. Ok, je peux le redemain. On essaye de se rappeler, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, de faire des espèces de petites chansons dans sa tête pour se rappeler les cartes de notre adversaire. Nick Maui, Gaston. Et quand je vous dis ça, je vous parle et du coup, je regarde pas ce qu'il ancre et j'oublie ce qu'il ancre. Et ensuite, je ne sais plus ce qu'il a dans sa main. C'est un exercice qui n'est pas évident à faire, donc si vous faites des tournois, notamment des longs tournois, je vous recommande d'essayer de vous entraîner à mémoriser des séries de cartes. Quand vous jouez notamment sur Pixelborn et que vous avez accès à la main de l'adversaire, ça vous permet d'avoir moins de fatigue mentale. Ok, il a pioché un move à ça du coup. Nick, qui ne fait rien, il met juste du board. Ok, donc il a Maui, Gaston. Il pourrait ancrer, jouer Maui, nous taper une créature. Là, typiquement, altérer ça, c'est pas mal. Mais il pourrait aller chercher, par contre, si on l'engage avec Maui et Nick Wild, et nous, on tuerait aucun des deux. Ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Il peut aller le chercher assez facilement. Là, son tour, ça va être Maui. Donc, est-ce qu'on prépare pas simplement une grosse Ariel? Je pense que c'est ok, ouais. Je pense qu'on va altérer 4. Hein? What? Qu'est-ce qui se passe? Altérer 4. C'est sur Ariel, on est d'accord? Est-ce que le jeu bug totalement? What? Le jeu bug totalement, d'accord. Ou je ne sais pas jouer? Bah d'accord. Bon bah je vais jouer ça à la main parce que le jeu ne me laisse pas jouer ma carte. Ou je loupe un truc, dites-moi, je ne sais pas. En tout cas, j'adore. J'adore. Alter 4, Ariel. C'est dommage, là le plan c'était de préparer du coup une grosse Ariel tranquillou, de pas ancrer avec. À toi. Lui il avait pas grand chose à faire, son Maui du coup était nul. Et ensuite on allait pouvoir chanter avec ça, mettre 2 dégâts, 3 dégâts, non. 3 dégâts ouais, sur le Nick Wild, peut-être rechanter une chanson, remettre 3 dégâts. Libérer, délivrer, donc il a Gaston Maui. Il va ancrer, utiliser son bouclier. C'est très dommage si on peut pas altérer Ariel parce que vraiment à 6 mana c'est beaucoup moins bien. Là on sait ce qu'il a en main donc ça sert à rien de jouer des trucs. Je vais réessayer hein. Je peux que sur les Ursula, mais what? Ok, bah ça bug, je ne peux pas. Très chiant. Très chiant. Du coup, bah on va ancrer ça, hein, les poulets. Quoique ça, c'est encore moins bien. Ça ne sert à rien. Je peux chanter ça pour lui casser le truc et Whole New World. Allez. Quoi qu'il a plus trop de cartes en main, elles sont inutiles. Ouais, je crois que je vais faire ça. Chanter avec Ursula. Je vais bannir ça. Whole New World qu'on va chanter du coup avec Ariel. On trouve un autre. Je peux du coup regarder sa main, lui enlever quelque chose. Je peux lui tuer Nick Wild, mais bon. Je vais quêter avec ça. Regarder sa main. Ok, il joue les nouveaux Hercule. Oula, là c'est dur de retenir 6 cartes. Tamatoa Maléfique. Tamatoa Maléfique, Roi, Nick Hercule Reine. Tamatoa Maléfique, Roi, Nick Hercule Reine. On va ensuite jouer Ariel. On va piocher la seule carte qu'on peut piocher. On va jouer ça, il n'y a pas de soyez prête. Et on passe. Matoa, Maléfique, Roi, Nick, Hercule, Reine. Là, c'est peut-être le tour d'Hercule qui nous tue quelque chose. C'est vraiment dommage, mes plays étaient basés un peu autour d'Ariel et je peux pas la jouer, quoi, malheureusement. Bon, c'est pas grave, on la défausse, hein, du coup.
Là, se souvenir de toutes ces cartes, c'est un peu chaud. Ok, donc il n'y a plus Maléfique. Tamatoa, Roi, Nick, Hercule, Reine. Et la carte qu'on connaît pas. Bon, on a un board, on va pouvoir juste l'aurer énormément tour suivant. Il va jouer Hercule, en tuer une. Et c'est tout. Ouais. Tamatoa, Roi, Nick, Reine. Il a tué la Ursula. Sinon, je pouvais lui enlever encore une carte. Est-ce que je peux transformer cette Cendrillon? Résiste 2, il peut la tuer avec Hercule. Et là, on va tuer Hercule avec une Ursula. Je vais essayer. Ouais, ça je peux, ok. Ok, ok. On peut aussi l'aurer de 3 hein, simplement et ignorer ce Nick. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut mettre 5 points à ce Nick. Mais ça, j'ai envie de le garder. Je peux taper et mettre réponse pour piocher des cartes. Ça m'a l'air pas mal aussi. Ah mais non, je viens de payer. Oh là là, je m'embrouille totalement. Là, je suis envoûté par le jeu. Du coup, c'est alors que pour un, les deux. Ursula. Mais je fais n'importe quoi. Oh là là, mais je fais n'importe quoi. Je voulais chanter ça en fait pour le finir. Avec le mélomane, je fais nimp. On lui envoie un petit oups. Ça va gagner les 3 de l'or, c'est sûr. Du coup, on fait ça maintenant. Ouais, c'est ce que je devais faire juste avant. Waouh, le cerveau qui est parti en couille complet là. Et je vais pas ancrer ce tour-ci, je pense que je vais garder toutes mes cartes en main. Alors ça me permet de piocher en fait sans avoir à jouer ce rêve bleu. Pour l'exercice de parler, enfin de raconter tout ce que je fais, me rappeler ce qu'il a en main, et en plus prendre en compte que le jeu bug, c'était dur là. Mentalement, j'y étais plus. Alors, ça peut être le tour de Soyez prête, hein, mais il faut qu'il en ait repioché une. Il n'y a que 2 cartes de sa main qu'on ne connaît pas. J'aimerais beaucoup Ursula là-dessus pour aller regarder justement sa mimine. Ok, il va tuer une Ariel. Je me suis complètement mélangé dans les tours. Dans le tour là. C'est pas grave, c'est pas grave. On a juste... en vrai, on a... Moi, j'aurais dû taper... Enfin, j'aurais dû gagner un point de l'or de plus et pas avoir de dégâts sur Ursula. Mais du coup, elle aurait survécu. Mais là, en vrai, il va cibler de toute façon Ariel qui devait attaquer. Là, on va simplement beaucoup monter en l'or. Et se soigner pour piocher la petite carte. Plume en forme d'arête. Ok, l'adversaire ne fait rien. Du coup... Je peux altérer là-dessus en défaussant tuant la bête. Qui sert à rien contre lui. On va l'aurer de 2 et lui enlever ça. Ok, donc c'est Judy, la carte qu'on connaît pas. Donc Tamatoa, Judy, Nick. Tac. On va jouer Rapunzel sur Ursula. Oui. Piocher 2. On va engager ça tranquillou. Là par contre j'ai peut-être envie de... Ça va être le tour de Tamatoa où j'aurais besoin de ça pour le gérer.
Il a pas d'item, donc je crois que je peux virer ça. Je crois que je peux virer ça parce qu'il n'a pas d'item dans sa main. Même s'il en trouve un maintenant, c'est pas très grave, mais là c'est plus trop le moment de jouer des items. Il peut reprendre ça avec Nick. Ah non, il peut reprendre que les glaces avec Nick. Donc non, il peut même pas reprendre ça. Il peut reprendre ça avec Tamatoa par contre. Mais le temps qu'il joue Tamatoa, qu'il reprenne et tout machin. Ah, il joue juste des cartes pour avoir du board, mais c'est trop tard hein, et on a plus 8 de l'or. Ok, on n'est pas puni pour avoir joué comme de la merde. Ça fait plaisir. Yes. On passe à 20 et nickel. Et on est reparti pour la deuxième game. Ouais, on a pu lui enlever ses cartes. Le Surève bleu qui a été nickel et Ariel qui nous a bien empêché de faire des tours sympas, mais bon, on a pu s'en sortir quand même. J'aurais pu shifter la Ursula tout à l'heure pour garder de l'encre, mais c'était plus intéressant d'avoir deux bêtes. Une qui chante 4, une qui chante... Enfin, deux qui chantent 4 du coup. Et il ne veut pas rematch l'adversaire. Bah écoutez, je trouve ça très dommage que les gens lancent des BO3 pour ne pas faire de BO3, hein, parce que si vous voulez juste faire une seule game, faites des BO1. Mais bon, ça ne nous empêche pas d'en relancer un. Est-ce que je vais faire moins de merde cette fois-ci? Rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr. Ok. On a un tour 1, un tour 2, Bare Necessities. Je vais enlever juste ça et ça, je pense. Ok, un ce rêve bleu, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Pégase. On joue contre du vert. Et du vert. Bon. Là, il sait ce qu'on joue. S'il joue vert gris, il doit y avoir match. S'il joue pas gris, par contre, on a un match-up très très bon. À moins qu'ils se mettent à nous défausser hardcore nos cartes, mais bon, on a ça. Dans le deck. Donc il y a un petit Robin qui dégage. Et un petit Robin qui arrive. On va pouvoir shifter son Diablo et on n'a pas de quoi le gérer tout de suite. On va pouvoir le gérer dès le tour 3 par contre. Donc s'il le shift, ça lui a coûté 3 cartes. Il en aura pioché 2. Et nous, ça nous coûte une carte. Donc ouais, il y aura égalité. Si on le gère effectivement dans 2 tours, le Diablo, il y aura égalité en termes de value. Après, s'il fait... Ok, Bucky. Et il shift Diablo. Là, s'il faisait Ursula qui nous enlevait ça, c'était compliqué. On va défausser, je pense, Ursula. Donc il joue vert gris. Ou peut-être ça. Il a plus trop de cartes en main, donc notre défaut c'est moins intéressante. Quoi qu'on n'avait pas beaucoup d'ancrables. Peut-être que j'aurais dû enlever une non-ancrable là. On a quand même beaucoup plus... Enfin, très peu de non-ancrables dans le deck, donc il y a peu de chances qu'on en repioche une, mais... Sait-on jamais. Ok, on a pioché une ancrable. Pioche la petite carte. On va faire ça. On va jouer Ursula. On pourrait la shifter, mais je crois que c'est pas très intéressant tout de suite. On pourra le faire au tour prochain par contre. Et je vais gagner un point de l'or. Que je vois pas trop comment il attaque Robin. Enfin, avec Diablo, mais il le fera jamais. Ah, peut-être qu'il joue le nouveau lieu vert, où du coup il met Bucky dedans, il tape là-dedans, mais du coup il a dépensé beaucoup de ressources, donc non. The Beast. Ursula. Alors c'est gênant parce qu'on a envie de tuer les deux. Ok. Alors là malheureusement j'ai trouvé un non ancrable encore, donc je vais devoir ancrer ça. Alors que j'avais très envie de la jouer. On n'a pas le choix. Ça, ça tue Diablo, mais... Je peux un peu me défausser de ma main, et du coup il peut pas y faire grand chose. Je pense que c'est pas mal. Je
vais shifter Ursula. Ou pas. Est-ce que j'ai besoin de shift Ursula? Je peux juste l'engager pour tuer Diablo. Mais s'il me fait double discard, dans tous les cas, on va garder la carte... Quoique non. Non, en fait, ces spells de discard, il faut les contrer. Donc j'ai envie de faire ça en tuant la bête. Hop là. Et je vais chanter ça pour tuer le Diablo. Qu'il arrête de faire des dingueries. Et on passe le tour. Là, s'il a pioché 4 du coup avec Ursula, bah... Bien joué. Oh, il a perdu dans l'hiver. Ok, je tournais autour de discard ou pioche, mais pas de ça. Là, il draw 2, il tue ma Ursula. Il la remet en bas. Ah, là, il fait une séquence qui nous oblitère bien. Il avait déjà un perdu dans l'hiver qu'il avait défaussé, donc il en trouve un deuxième. Il pourrait shifter ce Robin. Ah, c'est terrible. Ah, on prend une séquence, il fait une sortie monumentale. Hein. Monumentale, la sortie. Comment on revient de ça? Avec Cendrillon? Pas du tout. Là, s'il a encore une chanson à chanter avec Ursula, on sera chocolat. On n'a pas réussi à avoir de chanteur, en fait, c'est ça le problème à 5. Alors que notre deck on a énormément. Et j'ai peut-être fait une petite erreur sur ma discard. J'aurais pu avoir ma Ariel. Mais du coup, j'aurais plus de main. Donc au final, est-ce que... Ah bah tiens, ça c'est une encre, du coup, dans le deck. Est-ce que je peux faire quelque chose avec Ariel? Ouais, au top... Enfin non, au top deck, on a trouvé des trucs nuls. Donc non, même si j'avais eu Ariel, je crois que ça changeait rien. C'était mieux, hein, c'était mieux joué, mais ça changeait rien. Bon là, on se fait juste éclater au sol. Et on trouve des cartes inutiles dans le match-up. Donc on va concéder cette game 1. Et on va partir en game 2. Parce qu'on joue en BO3. Donc on veut faire un BO3 et pas concéder à la 1. You go first. Ok, un chanteur, c'est bon. Ça fait plaisir. On commence. Je vais virer... quoi qu'il pourrait... Tour 1... Non, il peut pas le gérer. Il pourrait le gérer tour 2. Non, il chante pas tour 2 lui normalement. J'ai les deux Ursula, je garde une reine. Il me faudra des chansons là. Alors, je crois que je vais virer ça, je vais garder reine au cas où je trouve l'autre. Parce que là je préférais jouer... Ah bah voilà, je préférais jouer reine tour 1. Et Cendrillon, ça m'a l'air un peu loin. Reine, passe. 3 dégâts, il aime pas trop. Une fée clochette. Un Robin Hood. On a ancré une grande Cendrillon, donc on va ancrer une petite. Est-ce qu'il peut faire des choses là, aller la tuer? Je crois pas. Je suis pas encore allé sur le chapitre 4. Dans tous les cas, nous, on va altérer ça. Et on pourrait déjà chanter ce rêve bleu. Il pioche qu'une carte, nous on en repioche 4 de plus. Est-ce qu'on a envie de garder cette main? Notre tour prochain c'est quoi? C'est Ariel. Je crois que ouais, on va chanter direct. Ouf, il avait plein de Ursula en plus. Oh, on lui a enlevé 3 Ursula qu'on déteste dans le match-up. C'est très bien. On repart avec une main bien pleine. Pas de trucs à chanter spécifiquement. Enfin, pas de trucs à 5. En même temps, un truc à 5, c'est ce Rêve Blue Grabber Sword. Il a quand même trouvé ses 4 Ursula dans le top 16 de son deck. C'est pas mal. Salut perdu dans l'hiver. Mais je trouve un tuant la bête, du coup, que je peux chanter pour faire qu'il n'ait pas ça up. C'est peut-être pas dégueu, hein. Et en même temps, j'ai envie d'en faire de la value. Il peut plus nous défausser de cartes, là, avec ses Ursula. Est-ce qu'on n'est pas bien, là? Ça, je peux l'ancrer, ça touche pas grand-chose. Je peux faire double bête, hein. S'il transforme en 3-6, on n'est pas content. On peut pas y faire grand chose s'il y a une 3-6, mais s'il met d'autres bêtes... Ouais, non, je vais chanter direct. Voilà.
Parce que la 3-6, bah, on a une 4-3 nous, donc c'est nul. Et on n'a pas de bête à côté. Si on avait juste des bêtes à côté de la 4-3, ce serait cool. Mais... Petit Diablo. La grande Ursula qu'on gérait pas de toute façon. On pioche beaucoup de cartes qui sont inutiles dans le match-up, c'est dommage. C'est assez dommage. Bon, du coup, on va virer ça. Hein. On va l'aurer. C'est... Je suis un personnage qui... Ah, on doit d'abord choisir personnage adverse. Ok. Ça, c'est un peu trop gratuit comme trade. Ça, par contre, il la trade mal. Donc, je peux l'engager. Et ça me dit encore que je peux altérer. Magnifique. Super. Est-ce qu'on veut jouer réponse, histoire d'avoir du board? Lui, il gère mal les boards. Réponse qui fait piocher, c'est cool en vrai. Donc, tour d'après, on n'a pas grand-chose à faire. Si ce n'est Cendrillon. Si elle survit. J'y crois pas trop au fait qu'elle survive cette Cendrillon, mais sait-on jamais. Par contre, Cendrillon pour les decks gris, c'est pas cool. Ursula, il ancre Robin. Bon, il y avait des chances qu'il l'avait, donc on l'a bien fait. Le petit Pégase. Il tue la reine, ok. Bah, nous, on va mettre Cendrillon là-dessus pour décoiner. Oh, il tue Cendrillon du coup. Bien joué. Très bien joué. Ah oui, mais je suis con, il a chanté avec ça. Je crois qu'il a chanté avec l'autre. On peut taper réponse piocher 2 cartes. Là, le problème, c'est que sur celui-là, on ne les touche pas. Ça, de toute façon, c'est naze. Je pense qu'on va faire ça. Hein. J'ai envie d'avoir plein de bêtes pour pouvoir utiliser ça potentiellement. Donc on va jouer une reine, ouais. 3 bêtes, c'est bien, ça gère une de ces Ursula. Là, ce qui nous embête, c'est les sorts de dégâts qui va doubler. Il avait quand même trop Ursula, hein, le boug. Ok, ça, on le cueille avec ça, même s'il tue Ursula. Pas de galère. Il a pas peur de 2 dégâts à tout là. Hein. Si je le top deck, bah, je lui tue tout son board et je pense qu'on win là-dessus. Je top deck des cartes bien inutiles, malheureusement. Quoi qu'on peut faire? Ouais, je peux utiliser ça à 5, mais ça fait un peu chier. Il faut que je tue Diablo, ça c'est sûr. Je peux tuer Diablo et c'est dur celui-là. En vrai, on est pas mal, hein. Je paye 3. Pan. Réponse qui va tuer cette Ursula et survivre, d'ailleurs. La reine qui va tuer cette Ursula et pas survivre. Fin de tour. Et là, en vrai, bah, on a 2 cartes contre 3. Son board est pas zinzin. Il peut pas tuer réponse. Il ancre ça. Lui, il peut avoir des bêtes de late game, ouais, comme Robin, typiquement. Mais nous, tour prochain, il y a de grandes chances qu'on développe Cendrillon. Sauf si on pioche encore une carte non ancrable. Ok. C'est hyper dommage. Là, je mets Cendrillon. On est hyper frais dans la game. J'ai pas Cendrillon. J'ai un chanteur à 4 pour un truc à 5. Je peux jouer mes Ursula, patienter un tour. En soi, on n'est pas pressé. Je crois que c'est le bon play.
Je voudrais développer cette Cendrillon et chanter avec. Je veux, quand je pioche contre ce deck-là, utiliser mes cartes plutôt que le laisser faire nimp. Surtout que si je pioche des chansons et que lui derrière il peut me les discard. Bon, quoi qu'il n'y a plus d'Ursula, il a eu les 4, ouais. Perdu dans l'hiver. Diablo, ok. Robin des Bois, encore une fois, il commit bien sur 2 dégâts à tout, il n'a pas besoin, je pense. On trouve un ancrable, donc on peut jouer ça au moins. Il manque beaucoup, il manque que 6, ça va. Par contre, ce Diablo, il est très gênant parce que si je chante pas maintenant, il va piocher énormément de cartes. Ouais, mais en même temps, il me faut ça. Après, je suis pas obligé de ce rêve bleu trop prochain non plus. Hein. Le top deck. C'est dommage de pas lui faire piocher d'abord avec Diablo, puis défausser la main. C'est pour ça que Diablo a été fait en final. C'est pour contrer tous les effets de pioche, donc c'est normal. Ah. Alors, le Jarl 94. Qu'est-ce que tu nous proposes? Il peut l'aurer 2 tous les tours, en plus de piocher 2 cartes par tour, donc nous on va un petit peu être contraint de jouer ce rêve bleu. Mais on a beaucoup de cartes qui sont bien à piocher. On a Zeus, Raging Fire, Storm Region, le dernier Gravure Sword. Une grosse créature aussi, ça peut être sympa, genre un Robin. Ok. Ariel c'est pas mal aussi, hein, ça nous permet de, sur une chanson de buter le Diablo. J'aime bien, j'aime bien. Je peux enquêter, voir s'il a trouvé un truc. Mais dans son deck, il n'y a pas grand chose. Non, je crois que jouer Ariel, c'est bien. Jouer Ariel, c'est bien. On sert de Ursula pour tuer cette Ursula et elle survit. On peut tuer Robin. Ça lui fait piocher une carte. Mais au moins, il a un chanteur de moins. Je crois que c'est cool, ouais. Tant pis pour la carte piochée. Faut pas qu'il ancre trop non plus. Là, il en que de 3 maintenant. Bon, il pioche sa petite carte, pas de galère. Et nous, tour prochain, on va pouvoir faire des choses avec ce rêve bleu ou n'importe quelle chanson qu'on pioche maintenant qu'on a Ariel. Ariel, c'est pas mal comme draw. On a la petite Ariel qui nous fait trouver une chanson. On a quasi n'importe quelle chanson à piocher qui est cool. Il met beaucoup de board. Ok, bah nous, on va aller chercher du coup... Oh. Si je me sers de ça, je peux du coup tuer Diablo avec ça. C'est pas mal là ce qu'on fait. On va commencer par ça. On va chanter avec Ursula. Il a Bucky Diablo. Ok, mais moi je veux surtout mettre 3 dégâts en payant à Diablo. Ensuite, on peut chanter avec Ariel. Hop. Hop. J'ai trouvé des dégâts, mais... Ouais, je vais payer 2 pour tuer... Tuer le petit Pégase, peut-être ou tuer Ursula. Tuer Ursula, ça a l'air fort, quand même. Il me reste 3, donc je peux chanter une chanson, ou juste payer 3. Je peux sur rêve bleu encore. Nul. Là, j'ai chanté une chanson, donc je peux tuer un truc engagé. Je pense que tuer un Robin, c'est cool. Ah, quoi que j'aurais pu chanter et payer. C'est pareil, en fait. C'est strictement pareil. Donc on va payer 3
pour buter... Peut-être le petit Pégase. Ça leur autant, ouais, le Pégase. Et on peut ancrer quelque chose. Ancrer la reine peut-être? Ouais, je crois que la reine, elle est un peu chère. Un peu chérasse. Ok. On est loin derrière en lore, mais toujours pareil, Cendrillon, normalement, il a beaucoup de mal à gérer. On a double gestion dans la main. On a de très bons chanteurs. Tant qu'il gère pas Ariel, surtout. La Cendrillon, ça lui monopolise son attention, mais tant qu'il gère pas Ariel, il est pas content. Il a shifté ça, donc on va discard une Ursula. Hein. Il ne peut tuer que Ursula. Normalement. Je vois pas avec quelle chanson il pourrait tuer autre chose. Ah, bah il tue pas, mais il renvoie dans la main. Ok. Je pense que c'est Ariel qui doit renvoyer dans la main. Et en même temps, Cendrillon, ça lui fait peur aussi, quoi. Parce que là, si je chante, je peux taper Bucky. Et crois-moi que je vais chanter. Défausser une carte aléatoirement, sauf si c'est Zeus, ça va être relou. Ouais, il enlève Ariel, il a raison. C'est Zeus, donc on est content. Il gère son Robin. Je peux mettre 5 ici et tuer Bucky, mais bon. Ça lui laisse son Robin. C'est un peu dommage de pas redévelopper Ariel. Et si je frappe juste là-dedans, bah, il se passe pas grand-chose. Que faire, que faire? Je peux jouer Ariel, chanter ça, payer 2 et du coup on tue le Robin. Sans blesser Cendrillon, c'est peut-être pas mal. Ouais, je crois que c'est pas mal. Ouais, pas mal, ouais. Ça chante. Hop, on paye 2. Hop, on a géré le Robin. Je pourrais ancrer Ariel, jouer ça, mais vu qu'il peut me faire discard des trucs, je vais rien jouer du tout. Comme ça, je peux défausser genre mon Robin, puis ma Ariel éventuellement, et garder un sur Eve bleu. Il se débat bien quand même, hein. Il nous a mis beaucoup de board et tout. Je pense que je joue pas Amber Steel, j'ai pas trop l'habitude. Je joue pas de la meilleure des manières. Ok, donc là comme prévu, on peut défausser le Robin. Zeus, on en a joué 2, il nous en reste 1 dans le deck. 1 ou 2? Il nous en reste 2 dans le deck. Ok, donc on va chanter, on va ancrer ça. Est-ce que je perds ma Ariel? Je crois que oui, tant pis. Je vais chanter avec Ariel. J'ai pas trouvé de Zeus. Est-ce que j'ai trouvé une autre chanson à chanter? Bon, dans tous les cas, on va blesser la bête. Hein. On pourra pas attaquer. Pourra pas piocher. On n'a pas trouvé d'autres chansons. Enfin, ça, mais j'ai envie de taper Bucky là plutôt. C'est un peu relou là d'avoir trouvé que des personnages. Si je rechante. Si je rechante, je tue la bête. Je peux piocher. Ouais, je peux jouer Ariel. Ok, nice. Nice, nice, nice. On va plutôt prendre la draw qui va nous permettre de tuer 2 trucs. Donc là, la draw, je la joue comme ça. On va lui enlever Bruno. Ouais, j'essaye pas de me rappeler de ce qu'il a en main, c'est trop.
Je tue la bête. Je peux attaquer le Bucky avec Cendrillon. Et je peux shifter Ursula sur Ariel, visiblement. C'est un peu comique que le jeu les confonde. Surtout que ça vient... genre s'il y a deux personnages qui doivent pas shifter l'un sur l'autre, c'est vraiment ces deux-là, quoi. Diablo, il regarde la petite main. Enfin, cette Ariel, quand elle est pas délogée, c'est vraiment fort. Alors je sais qu'il avait un Finn, un gros Pégase. Pégase, faut faire attention, hein, parce que ça peut lui mettre un board qu'on ne solutionne que très mal. Faudra qu'on rattrape le lore un jour. Alors je pourrais jouer juste ça pour pouvoir cogner un Aladdin et en tuer un autre. Je crois qu'on va faire ça, hein. C'est pas ouf, mais... je peux chanter même avec Ariel. Pour garder du mana, je crois que oui. On va chanter avec Ariel, il se passe rien. Je tue Aladdin. J'ai chanté une chanson. Donc je peux taper sur Aladdin. Je peux engager ça. On va jouer... Qu'est-ce qui fait le plus de l'or là? On a 7. On va jouer Robin. Et Cendrillon. Et on va rien l'ancrer. Il l'or pour 2 potentiellement. Le Pégase est un peu relou, mais sur nos 17 dernières cartes, on a 2 dégâts à tout. Donc voilà, là il joue son gros Pégase. Il passe à 15 de l'or. Oh, le Flynn qui est évasive. On a perdu dans l'hiver. Là, il gagne combien actuellement? Je peux jouer une carte. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste un Zeus qui est un peu au fond du deck. Il nous reste le 2 dégâts à tout. Let the Storm Rage On, on en a joué combien? Un seul. Strength of Raging Fire, 2. Belle chance qu'on en trouve là. Je peux commencer par réponse 7 Cendrillon. Pour piocher 2. Ça, confirmé. Ok, des personnages. Bon, pour l'instant, son Flynn ne lore pas. Il lore juste pour 3. Donc il passe à 18. Moi, je peux lorer pour 9. Ouais, je pense que là, on était pas mal. Je pense que là, on était pas mal du tout. La reine perdue dans l'hiver, c'est bien contre lui. Mais il nous faudrait les chanteurs à 1. Enfin, les cendrillons ou les reines, du coup, on va virer ça. Ça. On va aller chercher à fond de quoi utiliser perdu dans l'hiver. Cendrillon, on la repiochera, j'ai confiance. Ok, on a trouvé la petite Cendrillon. Et on a trouvé la reine. Ok. Je crois que shifter pour pouvoir perdu dans l'hiver, c'est mieux que juste mettre Cendrillon. Déjà, c'est une reine qui part. Ouais, il aura plus de mal à gérer. Et là, il peut faire Ursula, nous enlever une carte de notre main. C'est relou. C'est le pire qu'il puisse faire. Sur ce tour 2. List is empty. Qu'est-ce qu'on aimerait? On aimerait un petit Bucky, là. Bucky qui prépare son Aladdin. Voilà. Son Robin des Bois. Mais on va tuer son Robin des Bois. Donc cette Cendrillon. Quoi que ce Robin peut être un peu late, hein. Un peu late ce Robin. On n'a pas le petit, donc on peut le virer. On peut jouer la reine Alter 2 là-dessus. Et on peut chanter du coup pour tuer ce Robin. Hop là. Il peut lui à son tour décider de tuer la reine avec 2 dégâts et un coup de Bucky. Ça me va. Si j'aurais fait beaucoup de taf avec cette reine,
C'est pas gênant. Ils nous ont enlevé ce rêve bleu. Ou alors Strength of Raging Fire suivant ses prochains tours, mais ça m'étonnerait. La prochaine tour, j'aurais pu ancrer double bête et jouer ce rêve bleu. Ouh! Mais alors? Il veut protéger quelque chose. Ah, il vide sa main au cas où on fait ce rêve bleu? Bah du coup, j'ai pas trop envie. Parce que là, je pourrais ancrer ça, jouer Ursula, jouer Cendrillon, ce rêve bleu. Et on a un board. Alors lui, il repart avec une main, effectivement, et son Bucky en place, mais... Là, ma reine, elle peut se faire trade par les deux si je chante en plus, donc c'est pas zinzin. Je crois que je vais Ursula ici. Et jouer ma Cendrillon. Ma Ariel, pardon. Je vais draw ça. Et ça me permet de chanter avec ça pour tuer le Robin. Pour ne pas qu'il altère surtout son Robin. Ça nous met pas très très bien. Hop là, 2 Robins morts. Là, bon, il peut faire 2 dégâts et taper. Il regarde notre main, mais il l'avait déjà vu. Donc c'est qu'il a certainement pas grand chose à faire ce tour-ci. Ne parlons pas de Bruno. Ouais, c'était un peu long là. Late. J'empêche de chanter. Il a certainement un drop 5 là-dedans. Ça, c'est une encre. Je reconnais. Et là, on est pas mal. Hein. Encore une fois, on a le board. S'il met tout dedans, ça me va. Ou s'il met Diablo et un dégât aussi. Parce que je garde ma Ariel. Par contre, Ariel, je vais pas l'engager du tout. Donc là, on va hop, gagner 2 points de l'or. Cibler ça, cibler ça. Jouer notre Ursula à 4. Et fin de tour. Peut-être qu'au bout d'un moment, il va pouvoir nous défausser ça, sauf qu'en fait, lui, il a déjà plus de cartes en main. Il a pas de Prince Jean, je crois pas qu'il en joue d'ailleurs, il joue juste le Bucky pour la discard. Il va jouer son Robin à la main, on le savait. On va discard du coup cette Cendrillon. Et maintenant qu'il a plus de cartes en main, on va peut-être pouvoir... Genre, idéalement, on trouve un truc ancrable. On l'ancre, on chante avec la reine. Ou avec Ariel. On va essayer de trouver de quoi gérer le Robin. Là, il pourrait vouloir mettre les 3 bêtes dans l'arène. Mais bon, ce serait pas méga value. Ok, ça c'est cool. Ouais, ça on va virer. Je vais avoir 5 mana en espérant pouvoir gérer ce Robin. C'est pas évident à gérer Robin. Je vais pouvoir quand même beaucoup chanter, hein, mais j'aurai 5 mana. Je pense qu'on ça se tente. Ça se tente assez facilement. J'ai rien qui engage, donc je crois que chanter avec l'une ou l'autre, c'est pareil. Je peux chanter avec ça. Et la force égale à 5 ou plus, ça ne marche pas, ça. On a 2 dégâts à tout, qui tue Bucky et Diablo. En plus d'affaiblir suffisamment Robin pour pouvoir prendre le trade avec la reine. J'ai envie de jouer des trucs. Il joue des 2 dégâts à tout aussi, je crois, si je ne m'abuse. On a retrouvé notre Cendrillon, ça c'est trop bien. On pourrait chanter et jouer notre Robin. On tue Bucky Diablo. Son Robin, il sera frêle. Je crois que chanter et mettre notre Robin, c'est pas mal. Même si je lui donne Ariel. Zou. Je mets mon gros Robin. Est-ce que j'ai envie? Ouais, si. Ah, j'ai plus le temps, pardon, j'ai pas fait gaffe au temps. J'aurais pu gagner 2 de l'or et lui envoyer une petite chanson de sa main. Mais c'était peut-être lui donner aussi ma Ursula, qui est quand même une chanteuse à 4, qui est pas dégueu. Là par contre notre main sur ce rêve bleu, elle est assez dégueulasse. Parce qu'on a 2 petits Robins qui sont pas très utiles. 2 chansons qui sont injouables contre lui.
Sauf pour trigger la grande Ariel, comme on a fait tout à l'heure. Et par contre, on a Cendrillon qui est excellente, mais qu'on peut pas jouer de suite. Faut la faire gaffe à pas trop vider notre main non plus. Si moins on a de cartes en main, plus ça discarde bien. Parce que ça veut dire les cartes qu'on garde en main, c'est des cartes qu'on veut garder pour jouer. Donc si lui, il arrive à nous défausser plusieurs fois dans le tour, on n'est pas content. Par contre, là, sur notre main, il peut se dire, c'est le moment de jouer des petites Ursula comme ça, pour lui enlever ses cartes. Et c'est pas très bien. Un autre Robin. Ça me va, ça. C'est des tours un peu mous, même si, bon, c'est une carte chiante pour nous. Il tape la reine, ça me va. Hein. Bah, je pense qu'il faut taper Ariel, là. S'il tape Ariel, moi, je peux gérer... ouais, je peux gérer son Robin. Ma reine, elle faisait n'importe quoi, là. Il va gagner 2, piocher sa petite carte. On pourrait retrouver un Sœur Ève bleu, ce serait pas dégueu, là. Non. Non, non, non. Je peux checker sa main. Voir ce qu'il me réserve. Ok, il y a une fée clochette qui arrive. Diablo, Diablo. Waouh, ça c'est vraiment vénère. Hein. Bête de Diablo, fée Ursula Bucky. Bête de Diablo, fée Ursula Bucky. C'est un peu vénère. Ça ne tue rien dans son deck. Zou. Revenu Ursula. Donc, si je joue mes deux Robins, parce que là il pourrait jouer Bucky et un truc. Donc je crois que je vais jouer qu'un seul Robin. Je peux engager mon Robin. Gagner du lore et ne pas engager mon Ariel évidemment. Bête clochette de Diablo. Ursula. Bête clochette, Diablo, Diablo, Ursula. Ah, il y a une carte dont je me rappelle plus. Bucky, je crois que c'était. C'est pas évident. Pas évident du tout. Bon, ton prochain, si on développe Cendrillon, il a pas de Bruno, il en a ancré un. Et joué aucun. Ancré un ou deux d'ailleurs. Ok. Ok. Un peu moelleux. Un peu moelleux. Dommage qu'on puisse pas attaquer tout de suite avec notre Cendrillon, là, ce serait très bien. Ok, la bête, donc il a encore 2 Diablos dans l'ancrable, la Ursula 3, le Bucky. Oh, 2 dégâts à tout, est-ce que ça nous aide ça ne tue pas Robin. Ça nous aide à tuer Robin. Ça nous aide à tuer Robin. On peut lui laisser son Robin en vie. Je peux aussi taper 2 dégâts à tout. Là, il n'affecte pas notre board normalement. Il faut qu'il pioche quelque chose pour le faire. Donc, je pense que... Oh non, Robin, c'est meilleur que ça. Ça, c'est vraiment naze. Jouer ma Cendrillon, c'est très bien. Et ma Cendrillon avec ça, c'est encore mieux. Donc là, on passe le tour, tranquille. On n'avait rien à prendre avec Ursula, donc à moins qu'il l'ait en main. Diablo, Diablo, Ursula, Bucky. 2 cartes qu'on connaît pas. Ok, Bucky. Donc Diablo, Diablo, Ursula, il en manque 2. Diablo, Diablo, il en manque toujours 2. Diablo, parfait. Alors là, il prend très très cher sur ce tuant la bête. Genre, je pense qu'on gagne la game là-dessus. Il engage Robin en plus. À moins que sur les 2 cartes qu'on connaisse pas. Non, il y a un Diablo qu'on connaît pas. Il y a une carte qu'on connaît pas parce qu'il reste un Diablo. Yes. On va commencer par le commencement. Zou. Chanté par Ariel. Bon. Il perd beaucoup. On peut taper avec Robin dans Robin. Je crois que le plus important, c'est de tuer
fait clochette, même si cette Ursula est hyper relou. Donc on va... Ah, on peut chanter aussi. Ouais, mais non, on veut tuer fait clochette. On veut tuer fait clochette ici. Quoique je peux piocher d'abord, hein, de toute façon. On va piocher d'abord. Ok. On peut en engager une pour voir ce qui se trame. Perdu dans l'hiver ou plus ardent que le feu des volcans. Vu qu'on va lui enlever des bêtes, on va lui enlever perdu dans l'hiver. Donc il a Robin, Flynn, Pégase, Aladin. En plus ça rime. Robin, Flynn, Pégase, Aladin. On va chanter avec Ursula pour tuer... Bah plutôt fait clochette du coup. Et taper Ursula avec Cendrillon pour qu'elle survive. Hop. On n'a rien ancré ce tour-ci, donc on peut ancrer... Ah, c'est concession. Là, on lui a un petit peu fait le maillot. C'était très dur pour lui. Et ben, hyper cool à jouer, cette version d'Amber Steel Song. Ursula, ça fait bien le taf qu'on a pu le voir. Ariel, si on pouvait la shifter, ce serait vraiment bien, mais sur l'Orcana, sur Pixelbond, pardon, ça ne marche pas. Donc vous imaginez, si elle coûte 4 et pas 6, à quel point c'est fort. Et les petites cartes tech, certes c'est des encres, mais j'ai trouvé que c'est ça... Enfin, dans ce match-up là, en tout cas, vu que c'est des cartes qui ne servaient à rien, c'est vrai que il y avait un petit côté... Ah oui, c'est vrai que j'avais zoomé de fou tout à l'heure. Petit côté un peu carte useless, quoi. Même si c'est une encre, des fois, t'as pas trop de cartes en main, justement. Tu peux pas sur Rêve Bleu, ou ça te force à se Rêve Bleu. Mais bon, il y a des match-up où c'est hyper important, comme contre Bleu-Rouge. Hein. Ces deux cartes-là sont très bien contre Bleu-Rouge. Et parce que ça gère Tamatoa et ça gère tous les objets. Donc j'avoue que si tu t'attends à beaucoup de bleu-rouge, c'est de très bonnes cartes. Celle qui gère les objets, à mon avis, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de decks qui jouent de toute façon des objets, donc c'est utilisable et tu peux la caster dans le vent. Par contre, tu peux pas caster dans le vent World Greatest Criminal Mind et ça gère pas les trucs comme Robin qui sont hyper chiants aussi pour nous. Donc à mon avis, ça c'est pas une carte que je garderais moi dans cette version-là. Après, j'ai pas beaucoup joué Amber Steel Song, mais c'est pas une carte que je garderais. Par contre, la truc qui aplatit, là, je me rappelle plus comment ça s'appelle en français, ça c'est pas mal en 2 exemplaires parce que ça, malgré le fait que ça n'ait servi à rien dans ce match-up, c'est quand même castable un minimum, quoi. Enfin bref, fin de cette vidéo qui est bien longue, hein. Les BO3 dans ce chapitre 4 sont décidément plutôt longs. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à checker la description avec tous nos réseaux, etc. Instagram, blablabla, notre site internet, voilà. N'hésitez pas, ça fait plaisir. Et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.